Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 1 du sujet 2 du bac 2021. Il s'agit d'un QCM pour lequel aucune justification n'est demandée, mais je vais quand même détailler la correction. La première partie du sujet, je vous laisse lire l'énoncé, ça parle d'une loi binomiale et il y a 3 questions qui s'y réfèrent. Première question, on cherche la probabilité qu'aucune des 9 adresses soit illisible. Dans l'énoncé, on explique que 97% des adresses sont lisibles, donc on en déduit que 3% sont illisibles. La machine lit ou essaye de lire 9 adresses et x c'est la variable aléatoire qui compte le nombre d'adresses illisibles parmi ces 9 adresses. Donc on vous le dit, x suit la loi binomiale de paramètre n égale 9 puisqu'il y a 9 adresses et p égale 0,03 puisque la probabilité que l'adresse soit illisible c'est 3% donc 0,03. Alors par rapport aux propositions demandées, je trouve que c'est assez simple de deviner laquelle va être la bonne, mais bon vous le savez en probabilité parfois il faut se méfier de l'intuition qu'on peut avoir. Par rapport à l'énoncé, aucune des 9 adresses illisibles, ça veut dire que le nombre d'adresses illisibles c'est 0, donc on cherche la probabilité que grand X soit égal à 0, puisque grand X compte le nombre d'adresses illisibles. Cette probabilité P de grand X égale à 0, deux façons de la calculer. La façon comme j'ai écrit là avec la formule, vous pouvez aussi faire avec votre calculatrice, utiliser binôme FDP pour les Texas Instruments. Donc j'ai mis la formule, c'est 0 parmi 9, c'est K parmi N. 0,03 puissance K, donc ici K c'est 0, fois 0,97, 9 moins 0. Donc on obtient finalement 0 parmi 9 ça fait 1, 0,03 puissance 0 ça fait 1. Donc on obtient 0,97 puissance 9, ce qui fait à peu près 0,76, c'est la réponse D. Question 2, cette fois-ci on cherche la probabilité qu'exactement 2 des 9 adresses soient illisibles, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 2, puisque x compte le nombre d'adresses illisibles. J'ai rappelé la formule du cours, j'aurais pu le faire la première question aussi, mais bon, la voilà. Donc la probabilité que P de x égale K, c'est égal à K parmi N, P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Ici, K c'est 2 dans cette question, donc 9 c'est N c'est 9, ça c'est d'après énoncé, puis petit P c'est 0,03. Donc j'ai tout remplacé, ce qui nous donne 2 parmi 9 fois 0,03 puissance 2 fois 1 moins 0,03, ça fait 0,97, donc ici 0,97. Puissance 9 moins 2 qui fait 7. Donc finalement, c'est cette formule-là, c'est la C. Troisième question, cette fois-ci on s'intéresse à la probabilité qu'au moins une des 9 adresses soit illisible. Alors cette probabilité, ça correspond à x supérieur ou égal à 1, puisque au moins une, ça veut dire x plus grand ou égal à 1. Mais p de x plus grand ou égal à 1, ce n'est pas parmi les réponses possibles. Alors on réfléchit avec l'événement contraire, toutes les valeurs plus grandes que 1, c'est toutes sauf 0. Donc c'est égal à, la probabilité est égale à 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, puisque l'événement contraire c'est aucune adresse illisible. Et maintenant, partie 2 avec une autre situation, une urne avec des boules vertes, des boules blanches, on tire une boule et ensuite une deuxième boule. Pour bien comprendre la situation, là je vous conseille de faire un arbre, ce sera quand même beaucoup plus clair. Donc je l'ai fait ici, en fonction évidemment des données de l'énoncé. Donc pour le premier tirage d'une boule, on a donc 5 possibilités sur 8 d'avoir une verte, 3 sur 8 d'avoir une blanche. Au deuxième tirage, on a une boule de moins, donc c'est pour ça que c'est des possibilités sur 7. Et quand on est dans cette branche ici, on a une verte en moins puisqu'on a déjà tiré une verte qu'on ne remet pas. Donc on a 4 possibilités sur 7 puisqu'il reste 4 boules vertes sur les 7. 3 sur 7 de blanches. Et dans l'autre branche ici, on a tiré une blanche, donc il reste 5 boules vertes sur 7 et 2 boules blanches sur 7. Question 4, la probabilité de V2 sachant que V1 est réalisé, c'est-à-dire qu'il se note ainsi P de V2 sachant V1. Pour une probabilité conditionnelle, une probabilité sachant que, deux cas de figure, soit la probabilité elle est dans l'arbre, soit elle n'est pas dans l'arbre et on utilise la formule de la probabilité de B sachant A. Ici elle est dans l'arbre, sachant V1, c'est-à-dire on suit la branche V1 et c'est la probabilité qui est indiqué sur cette branche qui va vers V2, on est sur l'univers V1. La probabilité de V2 sachant V1, c'est 4/7, donc c'est la réponse B. Et enfin, cinquième question, la probabilité de l'événement V2. Alors V2, il est à deux endroits dans l'arbre, donc on va utiliser la formule des probabilités totales, puisque V1 et B1 sont deux événements qui réalisent une partition de l'univers, on peut écrire que la probabilité de V2 c'est égal à probabilité de V1 inter V2 plus probabilité de B1 inter V2 ou probabilité de V1 fois P de V2 sachant V1, plus probabilité de B1 fois probabilité de V2 sachant B1. C'est-à-dire qu'on va multiplier les probabilités, on fait celle-ci fois celle-ci, plus celle-ci fois celle-ci. Donc c'est ce que j'ai fait après. Donc ça donne 5/8 fois 4 sur 7, plus 3/8 fois 5 sur 7.
Ici, on pourrait simplifier, là, parce qu'on a 4 et 8, mais comme de toute façon, il va falloir mettre au même dénominateur, ça n'arrange rien, donc je n'ai pas simplifié. J'ai tout mis sur 56, 5 x 4, 20, 3 x 5, 15. On ajoute 20 et 15, ça fait 35, et là, on se rend compte qu'on peut simplifier, puisque 56, c'est 8 x 7, et 35, c'est 5 x 7. On peut simplifier par 7. Il reste 5 sur 8, et c'est la réponse A.